Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de yoga pour réveiller la colonne. Donc Sushumna Nadi, en fait c'est le nadi principal c'est le canal énergétique principal dans la médecine ayurvédique et qui se situe tout le long de la colonne. Donc voilà pourquoi le titre. Je vous invite à vous installer confortablement, en tailleur ou dans une posture qui vous convient. Bien redresser la colonne, asseyez-vous à l'avant de vos ischions. Redressez le buste, relâchez les épaules et respirez tranquillement. Prenez conscience de votre respiration, vos inspires, vos expires, que vous laissez se poser naturellement. Progressivement, vous allez pouvoir engager Mula Bandha, c'est-à-dire qu'à l'expiration, vous allez contracter légèrement le périnée. Ça va faire remonter un petit peu le nombril vers le haut et vers la colonne. Donc à chaque expiration, simplement vous contractez légèrement le périnée et vous le relâchez aux inspires. Venez mettre vos mains au centre du cœur en position de prière et formulez une intention pour votre pratique du jour. Et venez saluer le cœur pour sceller votre intention. Déposez le bout des doigts de part et d'autre de vos hanches, étirez la colonne et à l'inspire, vous montez vos bras au-dessus de la tête. Venez croiser les doigts et tournez vos paumes vers le ciel. Étirez en rétention poumons pleins. Vous gardez les poumons pleins, retenez la respiration, étirez et relâchez en expirant. Prenez le temps d'allonger vos inspires et vos expires, ne vous précipitez pas. Inspire, à nouveau, levez les mains vers le ciel. Croisez les doigts, tournez les paumes vers le ciel, rétention poumon plein. Ouvrez la cage thoracique, c'est comme si votre mouvement de respiration continuait. Comme si votre inspire pouvait se développer encore. Et sur une expire, vous ramenez les mains au sol. On va recommencer. À l'inspiration, vous levez les bras vers le ciel. Croisez vos doigts. Tournez les paumes de main vers le ciel, rétention poumon plein. Et relâchez sur une expire. Dernière fois. Inspire. Croisez les mains. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Respirez dans vos côtes. Élargissez vos côtes. Rétention poumon plein. Expire. Relâchez. Pensez à garder toujours vos épaules loin des oreilles. Sur une inspiration, venez incliner le buste sur le côté, développer votre côté gauche. Ouvrez les côtes du côté gauche, étirez la colonne, gardez la poitrine ouverte. Penchez-vous bien sur le côté. Sur une inspire, vous redressez. Expiration, vous ramenez la main au sol. Inspire, levez la main droite. Élevez le regard, élevez la colonne. Expire, penchez-vous sur la gauche. Ouvrez le côté droit du corps. Respirez dans vos côtes du côté droit et gardez la poitrine ouverte. Ne vous affalez pas dans le côté gauche. Inspire, redressez-vous. Expiration, ramenez la main au sol. À nouveau, sur le côté droit, vous vous penchez, étirez le bras gauche, ouvrez. Ouvrez le côté gauche du corps. Aidez-vous de la main droite qui pousse dans le sol pour ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. Inspire, redresse. Expire, dépose la main au sol. Inspiration. Élevez votre main vers le ciel, le regard se porte vers le ciel. Expire. Ouvrez le côté droit, penchez-vous vers la gauche. Respirez dans vos côtes. Ne vous affalez pas sur le côté gauche. Inspire, redressez. Expire, posez. Et venez passer en quatre pattes. Pensez à bien positionner votre corps, le dos est droit, les poignets sont à l'aplomb des épaules, les genoux, écartement de bassin à l'aplomb des hanches.
Étirez le sommet du crâne vers l'avant du tapis, le sacrum, le bas de la colonne vers l'arrière. Respirez. Et quelques Bitila Bakasana. À l'expiration, vous courbez le dos. À l'inspiration, vous ouvrez la poitrine vers l'avant. Expiration, emmenez votre dos vers le ciel et écartez les omoplates. Inspiration, montez la poitrine vers l'avant, le regard monte. Gardez les épaules loin des oreilles. Poussez dans vos bras, poussez dans vos genoux pour étirer la colonne. Vitila Marjaryasana, posture du chat et de la vache. Chat dos rond, vache dos creux. Continuez sur 5 inspire, 5 expire, pardon. Puis venez vous étirer en Anahatasana, la posture du cœur. Gardez bien vos hanches à l'aplomb de vos genoux, les genoux sont toujours écartés à largeur de bassin. Et vous laissez vos bras s'étirer vers l'avant. Gardez les omoplates dans leur loge, vraiment gardez vos épaules qui vont vers l'arrière. Et vous laissez votre poitrine, votre cœur descendre vers le sol. Le menton ou le front posé au sol. Et respirez consciemment dans cette posture. Sentez votre diaphragme qui se muscle, qui travaille. Et abandonnez-vous dans cette posture, puisque c'est vraiment le relâchement qui permet de rentrer dans Anahata Chakra, le lâcher prise. Puis vous vous redressez en passant par les coudes. Revenez en posture de 4 pattes. Vous étirez la main droite vers le ciel et vous allez passer votre main droite sous votre épaule gauche. Venez poser votre tempe droite contre le sol. Et vous pouvez étirer, si vous le souhaitez, l'épaule gauche vers le ciel. Vous amenez à ce moment-là votre main droite au niveau de la pliure de la hanche. Votre main gauche, pardon, au niveau de la pliure de la hanche. Ouvrez la poitrine, ouvrez le regard vers le ciel. Et sentez votre colonne qui s'étire et qui passe en torsion. Prenez le temps de respirer dans cette posture. Ne forcez pas, hein, cette main n'est pas obligée d'être derrière, elle peut aussi être posée au sol, elle peut rester au sol, la main gauche. Puis vous revenez en posture de 4 pattes. Inspirez ici. Ancrez votre main droite au sol. Inspirez, levez la main gauche. Expirez, passez la main gauche sous l'épaule droite. Maintenant, étirez le bras droit sur le sol et peut-être amener, étirez votre main gauche pardon, sur le sol et amenez peut-être votre main droite au niveau de la pliure de la hanche gauche. Et ouvrez les épaules. Ouvrez la poitrine. Gardez le même poids de corps sur les 2 genoux. Sentez votre colonne qui s'étire, qui se renforce. Cette posture, les abdominaux aussi sont très actifs pour stabiliser la posture. Sur une expiration, vous revenez en 4 pattes, crochetez vos orteils au sol. Inspirez et expirez, poussez dans vos bras, poussez dans vos pieds. Étirez la colonne et venez fléchir vraiment vos genoux, vos cuisses contre votre ventre. Élevez les talons. Gardez cette élongation de la colonne, cet allongement et venez étirer un pied, une jambe puis l'autre vers le sol. Les talons vont vers le sol mais ne touchent pas forcément le sol, ce n'est pas obligatoire. L'essentiel est de garder l'énergie
des ischions, des os des fessiers vers le ciel et d'allonger la colonne. Les épaules sont ouvertes, loin des oreilles. Inspirez. Prenez le temps de vous étirer et puis venez marcher vers vos mains. Redressez-vous. Installez bien vos pieds, ancrez bien vos pieds au sol. On va faire quelques salutations au soleil. Pensez à bien garder votre bas-ventre dynamique. Main en prière devant le cœur. Samastiti. Inspirez et élevez les mains vers le ciel. Le sternum et le regard vont vers les pouces. Expirez, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Posez les mains au sol et si vous avez besoin, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Détendez-vous dans la posture. Inspirez, redressez-vous en Ardha Uttanasana. Vous pouvez poser vos mains au sol ou sur les tibias. Redressez dos droit. Expirez, à nouveau Uttanasana. Inspirez, jambe droite à l'arrière, puis jambe gauche. Passez en planche. Ici, vous pouvez poser vos genoux si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de descendre en planche. Et venez poser l'avant du corps au sol. Et redressez-vous en demi-cobra. Inspirez ici. Expirez, crochetez vos pieds et repassez en chien tête en bas. Étirez colonne, les ischions vers le ciel. Inspirez, jambe droite se lève et le pied vient entre les mains. Passez en guerrier 1. Inspirez ici, ouvrez la poitrine. Expirez, penchez-vous vers l'avant, ramenez les mains au sol. Et la jambe droite rejoint la jambe gauche, planche. Voilà, vous pouvez descendre avec les genoux au sol. Demi-cobra sur une inspire. Crochetez vos pieds et passez en chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche se lève, le pied vient entre les mains. À nouveau, passez en guerrier 1, relevez le buste, ouvrez le cœur, les bras montent vers le ciel. Expire, les mains se déposent au sol. Le pied gauche rejoint le pied droit, vous repassez en planche. Ça s'appelle un vinyasa. Vous redressez la colonne en cobra, en demi-cobra, puis sur une expiration, vous repassez en chien tête en bas. Respirez ici. Sur une inspire, vous ramenez les deux pieds vers les mains. Ardha Uttanasana, expirez en Uttanasana. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Inspirez, redressez le corps. Les mains vers le ciel, Hastasana. Expirez, Samastiti, main en prière devant la poitrine. Et laissez votre cœur s'apaiser. Quelques instants pour ressentir un peu les effets de cette première mise en mouvement. Inspirez, main vers le ciel. Regard vers les pouces, expirez, Uttanasana, penchez-vous vers l'avant, main au sol, vous pouvez plier légèrement les genoux. Ardha Uttanasana, redressez la tête, redressez les genoux, dos droit. Expirez, Uttanasana. Et à nouveau, en commençant cette fois-ci par la jambe gauche, vous passez en planche. Inspirez ici, expirez, déposez genoux, poitrine au sol. Inspirez, demi-cobra, redressez le buste, poussez vraiment le cœur en avant. Expirez, repassez en chien tête en bas. Quelques respirations chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche se lève et le pied vient entre les mains. Expirez ici, inspirez, montez les bras, expirez, ramenez les mains au sol. Le pied gauche rejoint le pied droit, chien tête en bas. Passez en planche. Inspirez, demi-cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite se lève. Expirez, pied entre les mains. Inspirez, guerrier 1. Relevez les bras vers le ciel.
Les déséquilibres font aussi partie de la pratique. Expirez, main au sol, repassez en planche. Expirez. Inspirez en demi-cobra. Expirez, chien tête en bas. Vous allez rester quelques instants chien tête en bas. Prenez conscience de votre respiration qui se modifie légèrement dans cette posture. Pensez à bien étirer le dos, continuez à étirer la colonne et à envoyer vos ischions vers le ciel. Avoir les jambes tendues n'est pas le but de cette posture. Puis vos pieds rejoignent les mains à l'avant du tapis. Expirez en Uttanasana. Inspirez. Montez les mains vers le ciel. Regardez les pouces. Expirez, Samastiti. Les mains en prière devant la poitrine. Laissez votre souffle s'apaiser. Et sentir déjà un petit peu que l'énergie monte. La salutation au soleil, il sert à ça. Prenez conscience de votre ancrage au sol. C'est en Tadasana. Étirez les mains vers le sol. Puis inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez, passez en Uttanasana, la posture de la chaise, posture puissante. Descendez, asseyez-vous, le poids de votre corps est dans vos talons. Redressez la colonne, essayez de ne pas cambrer trop le dos. Ouvrez la poitrine dans cette posture et respirez confortablement. Expirez, amenez les mains à la poitrine. Inspirez, étirez la colonne avant de pivoter sur l'extérieur du genou gauche. Ouvrez l'épaule, ouvrez le regard vers le ciel. Continuez à étirer la colonne, continuez à pousser vos ischions vers l'arrière et vers le sol. Continuez à fléchir vos jambes et gardez vos genoux au même niveau l'un et l'autre. Inspirez, redressez colonne. Expirez, main en prière sur la poitrine et vous relâchez les mains, vous passez en Tadasana. Petite transition pour ressentir un peu les effets de cette première partie de la posture. Inspirez, relevez les bras vers le ciel, expirez, Uttanasana, pardon. Fléchissez bien les genoux. C'est comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise imaginaire et en même temps vous redressez la colonne, ouvrez les épaules. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, allongez colonne, expirez, pivotez. À nouveau, le coude, cette fois-ci gauche à l'extérieur du genou droit. Ouvrez la colonne, ouvrez la poitrine vers le côté. Ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Le regard aussi monte. Continuez à étirer colonne. Et vérifiez que vos genoux sont bien au même niveau. Inspirez, redressez-vous. Expirez, Samastiti. Relâchez les mains. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Flexion avant. Inspirez ici. Et venez replier la jambe droite. Vous pliez le genou, les deux genoux sont côte à côte. Et avec la main droite, vous venez saisir le coup de pied et venez rapprocher le talon du fessier. Gardez cette flexion avant, avec cet étirement qui s'intensifie dans la jambe d'appui. Puis vous redressez la jambe droite vers l'arrière. Vous restez un petit moment ici et puis vous venez déposer doucement votre pied droit à l'arrière, le genou et venez en Anjaneyasana. Pensez à ancrer vos hanches. Laissez vos hanches aller vers le sol. Ouvrez la poitrine et attention à ne pas trop cambrer. Donc vous remontez le nombril vers le haut, vers la colonne. Continuez à étirer votre dos ici dans cette posture. Relâchez les épaules loin des oreilles. Et respirez. Sentez aussi l'appui de vos hanches dans cette posture. Et montez les bras sur une inspire. Sur une expiration, venez ancrer la main droite à côté du pied gauche. Et commencez à pivoter la colonne. Sur le côté, votre nombril qui va vers la cuisse, voire au-dessus de la cuisse, et vous remontez le bras vers le ciel. À chaque inspire, étirez colonne. À chaque expire, vous pouvez peut-être amener un petit peu plus de torsion. Sur une expire,
Vous relâchez, vous ramenez la main gauche au sol et vous allez étendre la jambe gauche en Ardha Hanumanasana, la posture du demi-Hanuman. Étirez l'arrière de la jambe gauche ici, fléchissez votre hanche, essayez de ne pas trop courber le dos dans cette posture. Inspire, redéposez le pied gauche au sol. Redressez les mains vers le ciel et vous allez venir plier vos coudes et déposer vos mains en prière à l'arrière entre vos omoplates. Poussez dans votre tête et poussez dans vos mains pour créer une force d'opposition. Venez renforcer le haut du dos ici, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine, continuez à respirer. Expire, déposez vos mains au sol. Crochetez votre pied arrière, redressez la jambe. Décollez à nouveau le genou droit et venez déposer le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, relâchez. Inspire, venez plier cette fois-ci le genou gauche et amenez avec votre main gauche le talon vers le fessier. Restez en appui dans cette posture sur le pied droit. Sentez la jambe droite qui se renforce. Essayez d'étirer la colonne dans cette posture. N'hésitez pas à regarder le monde à l'envers dans ces postures d'équilibre inversé. Déposez votre main au sol et tirez la jambe gauche vers l'arrière. Et venez déposer doucement votre pied gauche à l'arrière, le genou. Et passez en Anjaneyasana. À nouveau, faites attention à vos lombaires, ne cambrez pas trop. Ouvrez la poitrine, relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Serrez légèrement les omoplates, menton parallèle au sol et laissez vos hanches descendre. Gardez les hanches au même niveau. Hanche droite et hanche gauche parallèles à l'avant du tapis. Inspirez ici. Venez déposer votre main gauche à côté de votre pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, étirez colonne. Expirez, commencez la torsion. Et peut-être que votre main droite va vers le ciel. Laissez-vous le temps de vous installer dans cette posture. Continuez à étirer colonne, à grandir et à exercer la torsion sur les expires. Sur une expire, vous ramenez la main droite, étirez la jambe droite. Fléchissez la hanche. Allongez le dos. Essayez de ne pas trop courber le dos sur la jambe, mais vraiment d'aller chercher loin. Regardez votre tibia. Et étirez l'arrière de la jambe droite. Ardha Hanumanasana. Inspire, redéposez le pied droit au sol. Redressez les mains vers le ciel. Inspire ici. Puis venez joindre vos mains en prière et les déposer entre les omoplates. Ouvrez les épaules. Et à nouveau, vous exercez cette force d'opposition, la tête qui veut partir vers l'arrière et les mains qui veulent aller vers l'avant, qui veulent aller un peu plus contre les omoplates. Inspirez, redressez. Décollez le genou arrière et ramenez les pieds à l'avant du tapis. Expirez, Uttanasana. Et vous attrapez vos coudes avec vos mains. Et vous pouvez créer un léger balancier pour délasser un petit peu le dos. Déposez vos mains au sol. Expire. Inspire, redressez-vous. Expire, les mains en prière devant la poitrine. Vous allez venir croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Ancrez bien vos pieds, vérifiez que vos hanches sont bien parallèles à l'avant du tapis. Inspirez, redressez les mains vers le ciel. Expirez, penchez-vous en avant. Uttanasana avec les jambes croisées. On vient rechercher un étirement à l'arrière des jambes, c'est un étirement au niveau du canal du nerf sciatique.
N'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux si vous en ressentez le besoin. Puis vous allez, avec votre main gauche, attraper l'extérieur de votre cheville droite ou vous posez votre main au sol à côté du pied droit. Inspirez, allongez colonne, expirez, commencez la torsion. Vous pouvez déposer votre main droite sur votre hanche ou bien développer votre bras droit vers le ciel. Encore une torsion. On respire. Allongez le dos. Expire, venez poser votre main droite au sol, vos deux mains. Puis vous allez venir déposer votre main droite cette fois-ci sur l'intérieur de la cheville gauche. À nouveau, allongez colonne, main gauche sur la hanche gauche et sur une expiration, torsion, vous pouvez envoyer votre main gauche vers le ciel. Continuez à étirer la colonne. Expire, venez redéposer vos deux mains au sol. Inspire, redressez-vous, n'hésitez pas à plier les genoux pour vous redresser. Montez les mains vers le ciel. Et sur une expiration, main en prière devant la poitrine, décroisez les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez quelques instants en Tadasana. Et cette fois-ci, la jambe gauche vient se croiser devant la jambe droite. Ancrez vos pieds au sol. Maintenez vos hanches parallèles à l'avant du tapis. Inspirez, redressez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana, jambes croisées. N'hésitez pas à fléchir vos jambes si c'est nécessaire. Relâchez le haut du dos, les épaules, la tête. Respirez calmement. Ne pensez pas à la suite. Prenez simplement le temps de ressentir, de vivre l'étirement. Puis venez poser votre main droite à l'extérieur de la cheville gauche. Pardon, à l'intérieur de la cheville. Allongez colonne. Inspirez, redressez le bras vers le ciel. Vous êtes en torsion. Votre main droite est à l'intérieur de votre cheville droite. Expire, venez redéposer votre main gauche au sol. Relâchez la main droite également. Prenez le temps de venir vous installer dans l'autre côté. Donc main gauche sur l'intérieur de la cheville gauche. Allongez colonne. Et sur une expiration, commencez la torsion. Ouvrez l'épaule droite vers le ciel et peut-être que la main droite également monte vers le plafond. Allongez colonne. Continuez à respirer. Écoutez ce que vous dit votre corps aussi dans ces postures. N'allez pas trop loin, ne forcez pas. Et sur une expiration, descendez les mains au sol. C'est aussi une posture un peu instable, une posture d'équilibre, il faut faire attention. Inspirez, redressez le buste, main vers le ciel et décroisez les jambes. Main au cœur, en position de prière, venez écarter vos pieds de la largeur du tapis et ouvrez vos pieds vers l'extérieur. Pliez vos genoux sur une expire et venez vous installer en Malasana, la posture de la guirlande. Laissez descendre votre bassin vers le sol. Laissez vos genoux s'ouvrir et vos coudes s'installer entre vos genoux. Et de là, exercez aussi une force d'opposition, les genoux qui veulent se serrer et les coudes qui essaient d'ouvrir encore un peu la posture. Cela permet d'ouvrir la poitrine, redresser le dos. Regardez loin devant. Sentez votre sacrum attiré vers le sol et votre tête vers le ciel.
Redressez-vous sur une inspire et venez vous asseoir. Déposez vos pieds plante contre plante, très près de votre bassin, le plus près possible. Pensez à bien vous asseoir à l'avant de vos ischions et ouvrez vos pieds comme les pages d'un livre. Vous pouvez un petit peu détendre vos hanches si vous en avez besoin en faisant quelques petits mouvements de papillon. Donc vous ouvrez un petit peu, vous soulevez un petit peu les genoux. Puis vous allez stabiliser la posture, laissez vos genoux aller vers le sol et vous étirez, vous tirez, vous tractez dans vos mains pour pouvoir étirer la colonne. Sentez le sommet du crâne qui monte vers le ciel, la poitrine qui reste ouverte. Respiration qui passe dans la poitrine, vraiment dans la zone du cœur. Puis vous allez attraper l'extérieur de vos genoux pour les resserrer un petit peu, les relever, et vous allez avancer vos pieds pour créer un losange devant vous. Inspirez, sur une expiration, venez fléchir les hanches et donc vous tirez vraiment, vous étirez votre dos vers l'avant, sans tracter, hein, c'est vraiment chercher un allongement de la colonne vers l'avant et au dernier moment, quand vous ne pouvez plus aller plus vers l'avant, vous relâchez les épaules, la tête peut se poser sur les pieds éventuellement, et les bras descendent des avant-bras, se posent au sol. Posture, vous laissez le relâchement, la pesanteur faire son travail. Laissez votre corps s'ouvrir à son propre poids, à ce relâchement. Les hanches qui se détendent, la tête qui se relâche et le dos qui s'allonge. Sentez vraiment cette ouverture à la fois dans la flexion et dans l'extension pour les hanches. Sur une inspiration, vous redressez, regardez loin devant et venez rassembler vos genoux ensemble. Je vous invite, si vous avez un petit quelque chose, un petit coussin, une petite couverture roulée, et si vous avez des difficultés pour entrer dans les postures avec les jambes écartées, à glisser la couverture à l'arrière du sacrum, pas sous les fesses, parce que sous les fesses, ça ne sert pas à grand chose. Ne vous asseyez pas directement dessus, mais vraiment posez-vous sur l'avant pour pouvoir avoir une bascule du bassin vers l'avant. Donc vous installez bien cette petite couverture, ce petit support. Vous pouvez mettre une brique aussi si vous en avez à la maison. Et vous allez écarter les jambes en gardant les pieds flex. Vous pouvez garder les genoux fléchis, ça n'a aucune importance. Les orteils regardent vers le ciel. Vous inspirez, allongez la colonne et vous vous penchez vers l'avant avec la colonne très allongée. Certains d'entre vous sont particulièrement souples et vont pouvoir vraiment déposer les coudes, les avant-bras, peut-être même la tête au sol. Mais l'essentiel, c'est vraiment de ressentir que vous avez une ouverture au niveau des hanches et en même temps un renforcement du bas du dos, du bas de la colonne. C'est-à-dire que vraiment vous poussez dans vos ischions pour étirer la colonne. Ça va venir renforcer vraiment une grande partie des dorsaux, en même temps que ça va vous permettre d'étirer les adducteurs. Et respirez dans cette posture, laissez l'ouverture se créer là où elle a besoin de se créer, là où vous en êtes. Inspirez, redressez-vous et venez attraper l'arrière de vos genoux pour pouvoir replier les jambes et rapprocher vos jambes. Venez vous installer en posture allongée, pensez à bien dérouler la colonne depuis le bas du dos jusqu'à la nuque. Genoux pliés pour amener un genou puis l'autre sur une expiration vers la poitrine. Respirez calmement. Sentez l'ancrage de votre dos au sol. Gardez vos abdominaux dynamiques et sur une expiration, vous allez déplier les genoux et envoyer vos pieds vers le ciel. Les talons vont vers le plafond, les orteils vous regardent.
Respirez, pensez à vraiment ramener votre nombril vers la colonne. Si votre nombril a tendance à pousser vers l'extérieur, à ce moment-là, vous repliez un petit peu vos genoux. Vous pouvez attraper l'extérieur de vos pieds. Étirez un petit peu l'arrière des jambes encore, l'arrière du dos, Paschimottanasana Sutta. Les bras le long du corps, posez vos mains au sol. Et sur une expiration, vous descendez le pied droit vers le sol, gardez le pied gauche vers le ciel. Gardez les deux pieds flex. Sentez le travail qui se fait ici au niveau de l'abdomen. Renforcement du buste, renforcement de l'abdomen. Sur une expiration, vous redressez le pied droit. Expire, pied gauche qui descend vers le sol. 45 degrés ou un peu plus. Essayez de garder les jambes tendues et les pieds flex. Inspire, ramenez les deux bras. Et venez plier vos genoux, ramenez vos genoux vers la poitrine. Inspire ici, sur une expiration, basculez les deux genoux vers le côté gauche, la tête vers le côté droit. Détendez-vous. Torsion allongée. Respirez dans le côté droit qui s'étire. Contemplez ce qui se passe dans votre corps. Sur une expiration, vous ramenez un genou puis l'autre au centre. Inspirez ici, expirez, venez déposer vos deux jambes sur le côté gauche, la tête, pardon, sur le côté droit et la tête pivote sur le côté gauche. Laissez la détente vraiment s'installer. La respiration s'apaiser. Sur une expiration, vous ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Vous pouvez un petit peu presser vos genoux vers vous, en gardant le dos bien ancré au sol. Vous pouvez faire quelques petits mouvements pour masser un petit peu. Et vous allez passer vos bras entre vos genoux et attraper la tranche externe de vos pieds. Et venir dans la posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Le dos reste bien ancré au sol. On peut créer des petits mouvements de balancier si on veut pour pouvoir un petit peu masser le dos. Puis vous ramenez vos pieds ensemble. Et vous allez relâcher une jambe puis l'autre vers le sol. Entrez à votre rythme dans Shavasana. Posture finale. Fermez les yeux. Fermez les yeux et laissez-vous vous appuyer vraiment, vous laissez-vous porter par la terre. Sentez tous les points d'appui de votre corps en contact avec le sol, depuis les talons, l'arrière des jambes, vos fessiers, point d'appui de votre dos, depuis le bas du dos jusqu'aux épaules. Le point d'appui de vos bras, le dos de vos mains posés au sol, l'arrière de votre tête.
Prenez conscience de la densité, du poids de votre corps. Et enfin, de votre respiration. Essayez de sentir le flux d'air qui parcourt toute votre colonne respiratoire, depuis votre nez, votre crâne, jusqu'à votre abdomen, jusqu'à votre ventre. Sentez cette respiration qui investit toute cette zone de votre corps. Imaginez que cette colonne respiratoire est vraiment comme un couloir qui part du sommet de votre crâne, qui va jusqu'au fond de votre abdomen, jusqu'à votre périnée. Pour vous redresser, tout simplement, ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Bien entendu, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez en Shavasana. Pour les besoins de la vidéo, je ne reste pas trop longtemps. Redressez-vous à la fin de Shavasana et vous allez venir vous installer sur vos genoux. Virasana. Venez serrer, venez déposer vos mains sur le bas abdomen. Faire quelques petites respirations ici pour faire remonter l'énergie. Donc je vous propose 3 séries de 30 Kapalabhati. Pour ceux qui connaissent, ceux qui n'ont jamais fait ces respirations, je vous conseille de les faire d'abord avec un professeur. Pour les autres, simplement inspirez, respirez calmement et venez contracter le bas abdominal pour pouvoir expulser l'air. L'expiration est active, l'inspiration est passive. 3 séries de 30 Kapalabhati. Entrecoupé d'une respiration complète, inspire complète, expire complète, inspire calme et vous reprenez. Deuxième série de 30 Kapalabhati. Expire complète, inspire complète, expire complète. Petite inspire tranquille et vous reprenez la troisième série. 30 Kapalabhati. Kapalabhati qui signifie la respiration du victorieux, aussi la respiration du crâne qui brille. C'est une respiration qui est censée clarifier l'esprit et le préparer à la méditation, qui est quand même le but du yoga. Relâchez, déposez vos mains sur les genoux. Contactez simplement avec votre respiration calme. Revenez à votre intention de début de pratique, joignez les mains devant la poitrine. La tête s'incline vers le cœur. Remerciez-vous pour cette pratique que vous êtes accordée aujourd'hui. Merci à vous pour avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous fera du bien. Je vous salue. Namasté, cher yogi. Et à très bientôt. Je vous laisse avec cette petite phrase, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que la paix soit sur le monde et que tous les êtres soient heureux. Namasté.